Bonsoir à tout le monde, bonsoir les filles. Alors, je vais faire une petite révision de ce qu'on avait discuté la dernière fois, dans les 2 dernières séances de révision sur la géométrie dans l'espace. Alors, dans cette révision, en notant quelques notes, j'ai constaté que le nombre 3 est champion, ici, dans ces petites remarques que je vais vous citer. Il y a 3 produits que vous devez connaître. Le produit scalaire de 2 vecteurs, le produit vectoriel de 2 vecteurs et le produit d'un vecteur par un nombre réel. 2V, 3U, etc. Il y a dans cette leçon 3 distances. La distance entre un point et un plan, la distance entre un point et une droite, qui utilise la formule du produit vectoriel, et la distance entre 2 points. Il y a 3 positions d'un plan avec une sphère. On les avait discutées toutes la dernière fois. Les 2 fameuses positions, ce sont le plan tangent et le plan qui coupe la sphère en un cercle. Il y a 3 positions d'une droite avec une sphère. On l'avait discuté la dernière fois. Il y a 3 méthodes pour trouver l'équation d'une sphère. Le centre plus le rayon, le centre plus un point de la sphère et la donnée du diamètre, d'un diamètre de la sphère. Puis aussi, en biologie, le nombre 3 est célèbre. Les organismes vivants utilisent les protéines ADN, ARN, etc. Vous remarquez bien que le nombre 3 il est même fameux dans notre leçon. Le triangle à 3 côtés, 3 angles, il est fameux depuis Pythagore. Bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une révision. Inch'Allah, on aura du temps pour discuter les composantes de ces 3 exercices qui sont devant vous. Un exercice de géométrie dans l'espace, un exercice de nombres complexes et un exercice en probabilité. Bien. Allons-y. Donc on commence par le premier exercice. Alors, exercice 1. Bien. Alors, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé OIJK, on considère les points. Alors, les points A, alors de coordonnées 1, 2, 2, 1, 2, 2, B, de coordonnées 3, moins 1, 6, C, de coordonnées 1, 1, 3. Alors, question, vérifier que le produit vectoriel AB, vectoriel AC est égal à I moins 2J moins 2K. Donc, AB, donc ça c'est la première question, vectoriel AC. Bien. Alors, on commence par donner les coordonnées du vecteur AB. Donc, les coordonnées du vecteur AB sont 3 moins 1, c'est 2. Moins 1, moins 2, c'est moins 3. 6 moins 2, c'est 4. Et le coordonnée de AC, 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 2, c'est moins 1. Et 3 moins 2, c'est 1. Donc, la méthode, on l'avait discuté. Donc, ici, le premier déterminant, on élimine la première ligne, il nous reste moins 3, 4, moins 1 et 1 fois I. Voilà le produit d'un vecteur par un scalaire. Moins le deuxième déterminant, on élimine la deuxième ligne, il nous reste 2, 0, 4, 1. 2, 0, 4, 1, scalaire J. Puis on élimine la troisième ligne, il nous reste plus 2, 0, moins 1, moins 3, moins 1 fois 4. Donc ça nous donne quoi? Alors moins 3 fois 1 c'est moins 3. 4 fois moins 1 c'est moins 4. Avec le moins ça devient plus 4. Donc 4 moins 3 c'est 1. 1 fois I c'est I. Ici, 2 fois 1 c'est 1. 4 fois 0 c'est 0. 2 moins 0 c'est 0. Donc c'est 2J. Ici, alors c'est moins 2. Moins 2K.
puisque moins 3, 0, c'est 0. Et voilà, c'est le même résultat, I moins 2J moins 2K. Voilà. Donc, ça, c'était la question petit a, la question petit b. En déduire que x moins 2y moins 2z plus 7 est une équation cartésienne du plan ABC. Voilà, donc, c'est une question qui est classique. Alors, toujours après un produit vectoriel constitué de deux vecteurs de la forme ABAC, il faut s'attendre à la question classique de trouver l'équation du plan. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le vecteur AB vectoriel AC est normal au plan ABC. D'accord? D'où, alors on va prendre les coefficients qui sont quoi? 1, moins 2 et moins 2. Donc celui-là c'est le coefficient de x. Alors donc AB, AC, comme ça, on écrit comme ça. Alors soyons rigoureux dans votre écriture et de ce que vous dites, hein, attention. Alors vous êtes dans la dernière ligne droite. Donc 1 fois x, moins 2 fois y, moins 2 fois z, plus d égale 0. Alors ceci est équivalent à dire x moins 2y moins 2z plus d égale 0. Il nous reste à déterminer t. On a 3 points qui appartiennent au plan ABC. Donc les 3 points doivent vérifier l'équation. On va en prendre une. Donc on prend par exemple le point A. On va dire que A de coordonnées 1, 2, 2 appartient au plan P. On va l'appeler P pour minimiser un peu l'écriture. Alors ça veut dire que les coordonnées de ce point vérifient l'équation. Donc on doit trouver 0. Donc x par 1 c'est 1, moins 2 fois 2 c'est 4, moins 2 fois 2 c'est 4. Donc plus d est égal à 0. Donc ça veut dire que moins 7 plus d est égal à 0. Ça veut dire que d est égal à 7. D'où l'équation cartésienne du plan ABC, c'est quoi? C'est x moins 2y moins 2z plus 7 est égal à 0. Et voilà le résultat final. Alors je vais m'assurer, est-ce que c'est ce qu'il a demandé? Voilà. X moins 2, voilà, c'est juste. Donc, la question 2. Question 2. Bien, soit les points E, alors E de coordonnées 5, 1, 4. F de coordonnées moins 1, 1, 12. Moins 1, 1, 12. Et est-ce l'ensemble des points M qui vérifiant? Donc, M appartient à grand F, qui est cet ensemble, si et seulement si quoi? Il vérifie la condition nécessaire et suffisante suivante. ME, scalaire MF, égale 0. Alors, ça vous rappelle quoi cette équation? Je l'avais discutée avec vous en détail. Donc, ça nous rappelle l'équation de la sphère de diamètre EF. Donc, la question montrait que S est la sphère de centre oméga égale 2, 1, 8 et de rayon R égale 5. Bon. Alors, en fait, je vais discuter. Il y en a deux méthodes ici. Je vais discuter avec vous les deux méthodes. Et vous allez comparer. Donc, le jour de l'examen, vous aurez un ennemi devant vous. Ce n'est pas l'examen uniquement, mais le temps. Attention. Il faut prendre de bonnes méthodes pour gagner du temps. Bon. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que F est la sphère de diamètre 3, le segment EF.
D'accord? Par définition. Et la définition d'une sphère de diamètre EF. Donc, A pour centre, oméga, quoi? Oméga, c'est le milieu du segment EF, le milieu du diamètre. Donc, c'est XE plus XF sur 2, YE plus YF sur 2, et ZE plus ZF, un petit rappel sur le milieu d'un segment, qui est égal à quoi? Alors, voilà E et voilà F. 5 plus moins 1 sur 2. Puis 1 plus 1 sur 2. Puis 4 plus 12 sur 2. Alors ça me donne quoi? Alors c'est 2, puis 1, puis 8. Alors, je vérifie. 1, 2, 1, 8. C'est vrai. Puis de rayon et de rayon. De rayon quoi? R. Alors, comme vous savez que le rayon, c'est le diamètre sur 2. Donc, c'est EF, le diamètre, la longueur du diamètre, c'est EF sur 2. Donc, alors c'est quoi? La distance EF, c'est racine carrée. Alors, voilà EF. Donc, EF, moins 1, moins 5, c'est moins 6. Moins 6 au carré, c'est 36. Puis, 1 moins 1, c'est 0. 0 au carré, c'est 0. Puis, 12 moins 4, c'est 8. 8 au carré, c'est 64. Alors, ça nous donne quoi? Alors, 64 plus 36, c'est 100. Racine de 100, c'est 10. 10 sur 2, c'est 5. D'accord? Non. Non, c'est 4. Le rayon 4, donc il est... Non? C'est 5, oui, c'est juste. C'est 5. Bien. Alors, ça, c'est la première méthode. Alors, la deuxième méthode, autre méthode. Alors, vous voyez bien combien de lignes ici? 1, 2, 3, 4. Voilà, la réponse, elle est juste. D'ailleurs, elle est notée sur quoi? Sur 0,75. 0,75. Alors, la deuxième méthode, on va compter les lignes. Alors, la deuxième méthode, ça consiste à trouver l'équation générale de la sphère en calculant le produit scalaire, puis on va utiliser les formules de delta, etc. Donc, la deuxième méthode, elle est un peu longue. Donc, c'est mieux d'utiliser la première méthode. Donc, ça consiste à multiplier, à calculer le produit scalaire, trouver une équation de la sphère, puis on va utiliser, là, il y a deux méthodes. Soit on utilise le petit delta que je vous ai expliqué, soit on utilise les identités remarquables. Donc, c'est mieux d'utiliser celle-ci. Bien. Alors, troisième question. Petit A. Calculer la distance D, oméga, ABC. La distance entre oméga et A et le plan ABC. Bien. Alors, je pense que vous avez compris qu'est-ce qu'il cherche. Oméga, c'est le centre de notre sphère. Voilà oméga. Et le plan ABC dont on avait calculé, détermine l'équation. Donc, la distance entre oméga et le plan, ça détermine exactement la position du plan par rapport à la sphère. Est-ce qu'il est tangent? Est-ce qu'il coupe la sphère? Est-ce qu'il ne coupe pas la sphère? Bien. Alors, égal valeur absolue sur racine carrée. Alors, on prend l'équation du plan et on remplace x, y, z par les coordonnées de oméga. Donc, x par 2, ça donne 2. Puis, y par 1, ça donne moins 2. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Puis, moins 2 fois 8, donc c'est moins 16. Plus 7.
racine carrée de quoi? A au carré plus B au carré plus C au carré. Donc 1 au carré c'est 1 plus. Alors c'est moins 2 au carré plus moins 2 au carré. Ça donne. Alors ici ça donne 3. Plus que 4 plus 4 c'est 8 plus 1 c'est 9. Racine de 9 c'est 3. 2 moins 2 c'est 0. Moins 16 plus 7 c'est moins 9. Mais il y a une valeur absolue. Attention. Il y a une valeur absolue. D'accord? La valeur absolue de moins 9, c'est 9. 9 sur 3 est égal à 3. Donc, D est égal à 3. Et R, c'est quoi? Et R est égal à 5. D'où D est inférieur à R. D est inférieur à R. Ça veut dire quoi? Donc, la question B. Question B, on a D inférieur à R, donc le plan ABC coupe la sphère S en un cercle de rayons petit r égale racine carrée de r au carré moins b au carré. Alors, remarquez bien que le centre ici n'est pas demandé. Attention, ne répondez pas à une question qui n'est pas demandée. Elle ne sera pas notée et c'est une perte de temps et elle peut vous énerver au jour de l'épreuve, de la composition. Donc, ça doit être quoi? Racine carrée. R, c'était quoi R? C'est 5, non? C'est 25. Moins D. D, c'est 3, donc c'est 9. Donc, racine carrée de 16 et racine carrée de 16, c'est 4. Maintenant, à l'exercice 2. Exercice. Résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation. Donc, l'équation Z au carré moins 3Z plus 3 égale 0. Donc, Z, c'est un nombre surinconnu qui est un nombre complexe. Alors, bien sûr, ici, vous devez calculer le déterminant, le discriminant delta. Delta, c'est quoi? Alors, c'est B au carré moins 4 AC égale B, c'est moins 3. C'est moins 3 au carré, moins 4 fois 1. 1, c'est le coefficient de Z au carré, c'est 1. Moins 3, donc ça fait 9 moins 12, c'est égal à moins 3. Donc, delta est négatif. Alors, donc, on va l'appeler l'équation E. Donc, l'équation E admet deux solutions complexes. Attention à cette phrase, il faut l'écrire. Hein. Conjuguées. Deux points. Z1, c'est quoi Z1? C'est moins B, donc c'est 3, plus I, racine de moins delta. Moins delta, c'est donc moins 3, c'est 3. Sur 2. Et bien sûr, Z2, c'est Z1 bar. C'est son conjugué, puisqu'on avait dit deux solutions conjuguées. Le conjugué, c'est donc c'est 3 moins I racine carrée de 3 sur 2. Alors, c'est mieux d'écrire les deux solutions sous la forme algébrique, puisqu'un nombre complexe doit être écrit sous sa forme algébrique. Donc, c'est 3 sur 2 plus I racine carrée de 3 sur 2. Voilà la forme algébrique. Puis, ils sont conjugués moins I racine carrée de 3 sur 2. Encadrez les solutions si vous pouvez. Hein. Alors la question, alors ça c'était la première question. Question B maintenant. On pose A égale 3 sur 2 plus I racine carrée de 3 sur 2. Écrire sous forme trigonométrique. Écrire A sous la forme trigonométrique. Alors, vous savez bien qu'un nombre complexe peut s'écrire sous trois formes essentielles dans votre programme. Il y en a 4 formes.
les 3 formes essentielles qui se trouvent dans votre livre scolaire. La forme algébrique, celle-ci. La forme trigonométrique, R facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Donc la forme trigonométrique, il doit y avoir le cosinus et le sinus. Puis la forme exponentielle qui est sous la forme R E I θ. Donc il faut différencier entre les deux formes. Attention, la forme algébrique, la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Il y a la forme crochet lorsqu'on écrit comme ça, R θ. Comme ça, le module et l'argument. Mais celle-ci a été enlevée de votre livre scolaire, mais il existe parmi les marqueurs. Bien, donc comment on va écrire ce nombre complexe sous sa forme trigonométrique? Là, on peut utiliser 2 méthodes, mais la méthode que j'utilise toujours, c'est celle-ci. Donc on calcule le rayon R, le module R, c'est le module du nombre complexe A. Le module, comme vous savez, c'est racine carrée de x au carré plus y au carré. X, c'est la partie réelle de A, et y, c'est la partie imaginaire de A. Donc, c'est 3 sur 2 au carré, plus, attention, ne prenez pas le I. Attention au I, ne prenez pas le I sous la racine. Donc, ça doit être racine carrée de quoi? 3, c'est 9 sur 4, et ici, c'est 3 sur 4. Ça donne racine 9 plus 3, c'est 12. 12 sur 4, c'est 4. Donc, ça reste racine carrée de 3. Puis, si on pose θ, c'est l'argument de z, modulo de pi. Alors, si θ, c'est son argument, alors ce θ, il vérifie le système suivant. Cosinus θ et sinus θ. Alors, cosinus θ, c'est x sur r. Et sinus θ, c'est y sur R. X, c'est la partie réelle, donc c'est 3 sur 2 sur racine carrée de 3. Et ici, c'est racine de 3 sur 2 sur racine carrée de 3. Donc, tout calcul fait, ça nous donne ici 1 sur... Alors, ici ça donne 1 sur 2. Ici, on multiplie par l'inverse, ça donne racine de 3 sur 2. D'accord? Voilà. Donc, quel est l'angle dont le cosinus c'est racine 3 sur 2 et le sinus c'est 1,5? C'est un angle qui se trouve dans le premier cadran. C'est, donc, θ c'est quoi? Il est congru à pi sur 3 modulo de pi. Voilà. Donc, alors l'importance de cette méthode, c'est qu'on trouve le rayon, le module tout seul et l'argument tout seul. Puis on écrit notre forme trigonométrique. Il faut s'habituer à le faire. Pourquoi? Parce que parfois, on nous demande uniquement l'argument. On nous demande uniquement l'argument. Alors, ce n'est pas la peine d'écrire toute la forme trigonométrique, puis en déduire l'argument. Hein. Attention. Mais, même si vous pouvez le faire, c'est juste. C'est pas faux. Hein. Mais, on parle du temps. Il faut choisir les méthodes les plus courtes. Donc, notre nombre complexe A, il s'écrit sous la forme R, facteur de cosinus pi sur 3, plus I sinus pi sur 3. Voilà. Ça, c'est ça la réponse. Alors, si vous ajoutez ça, racine carrée de 3, EI pi sur 3, ça, c'est la forme exponentielle. Mais il n'est pas demandé, attention. Il n'est pas demandé. C'est mieux de ne pas l'écrire. Alors, si tu l'écris, si tu l'ajoutes, alors le correcteur, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que cette fille ou ce garçon ne connaît pas la forme trigonométrique. Voilà, on a répondu à cette question. Ça, c'était la question petit b. Bien. Deuxièmement, on considère le nombre complexe b. Alors, b, c'est quoi? C'est racine carrée de 2 sur 2. 1 facteur de 1 plus i. Alors, vérifiez que b au carré égale i. Alors, b au carré. Alors, donc, c'est racine de 2 sur 2 facteur de 1 plus i, le tout au carré.
Alors, on va distribuer ce carré pour les deux facteurs. Donc, ça donne racine de 2 sur 2 au carré. Racine de 2 au carré, c'est 2 sur 4. 2 sur 4, c'est 1,5, comme ça. Ici, 1 plus i au carré, c'est une identité remarquable, c'est 1 au carré plus 2i plus i au carré c'est moins 1. Donc ça nous donne quoi? 1,5, facteur de 1, le carré de 1 c'est 1, plus 2i, i au carré c'est moins 1. 1 moins 1, 0, ça nous reste quoi? 1 sur 2 fois 2i, simplification de 2, ça reste i. Voilà, donc c'est un calcul. Alors, vous voyez bien que l'exercice, c'est un mélange de calcul et d'autres choses. Bien. Question 3. On pose h, petit h égale cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Montrez que h à la puissance 4, h à la puissance 4 plus 1 est égal à petit a. Voilà. Donc h à la puissance 4. Voilà h. Donc c'est cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Sens 4. Bien. Alors là, on va utiliser une formule qui s'appelle la formule de Moivre. La formule de Moivre, un petit rappel de la formule de Moivre. C'est comme ça. Donc cosinus θ plus i sinus θ sens n. Alors n est peut-être un entier, c'est un entier naturel, et peut-être négatif. Hein? Donc il n'est pas vrai, cette formule n'est pas vraie pour les nombres, les fractions, les nombres qui appartiennent à un flux rationnel. Donc c'est cosinus n θ plus i sinus n θ. Voilà. Alors on peut l'écrire comme ça, ei θ c'est quoi? C'est cosinus θ plus i sinus θ. Sous sa forme exponentielle, la puissance n, c'est ei n θ. Comme ça. En utilisant les propriétés de l'exponentielle. Donc voilà un petit rappel de la formule de Moivre. Donc on va l'utiliser ici. Donc à la place de n, c'est 4. θ c'est pi sur 12. Donc ça doit être cosinus 4 fois pi sur 12 plus i sinus de 4 fois pi sur 12. 4 sur 2, c'est pi sur 3. Donc, c'est cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Voilà. Et cosinus pi sur 3, c'est quoi? Donc, ici, ça doit être pi sur 6. D'accord? Ici, ça doit être pi sur 6. D'accord? Voilà. Et ici, c'est cosinus, donc c'est 1,5 plus, donc ça, c'est juste. Donc, le problème est résolu. Alors, notre calcul ici, il est juste. Donc, notre argument est juste. C'est cosinus pi sur 6. Donc, il y avait une faute ici. Donc, vous voyez bien qu'on peut se tromper. Donc, il faut faire beaucoup de calculs. Hein. Bien. Alors, donc, on va passer à h à la puissance 4 plus 1. D'où h à la puissance 4 plus 1 égale h à la puissance 4, c'est celui-là. Donc, voilà h à la puissance 4. C'est 1,5 plus i racine de 3 sur 2, plus 1, plus 1, 1 plus 1,5 c'est 3,5, plus i racine de 3 sur 2. Et celui-là c'est quoi? C'est a. Ça c'est a, le voilà là. D'accord? Bien. Alors, quatrième question. Dans le plan rapporté un repère autonomé OUV, on considère le point B d'affixe petit b, donc un point B d'affixe petit b. Et R, la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Donc R, le centre O et d'angle pi sur 2. Une rotation, un centre et un angle. Soit C l'affixe du point grand C image de B par la rotation R. Montrez que C égale IB. Alors, la première des choses, c'est que, alors, M,
si M est un point d'affixe Z, son image par la rotation, c'est le point M' d'affixe Z'. Donc, ils sont liés par la relation suivante. Alors, Z' moins oméga égale EI θ, facteur de Z moins oméga. Alors, ça, c'est l'écriture complexe d'une rotation. Donc, en remplaçant, ça donne Z'. Alors, le centre O, ça veut dire que oméga égale 0. Ce oméga aussi est égal à 0. Ça nous reste Z' égale EI pi sur 2 fois Z. Et EI pi sur 2, c'est cosinus. Alors, je viens de dire que cosinus θ, EI θ, c'est cosinus θ plus sinus θ. Donc, EI pi sur 2, c'est cosinus pi sur 2 qui est 0, plus I sinus pi sur 2. Et sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, ça doit être quoi? IZ. Voilà notre dernière formule. Donc, souvenez-vous bien que EI pi sur 2, c'est toujours I. Moins I pi sur 2, c'est toujours moins I. Alors, ils ont dit que C, c'est l'image de B. C est l'image du point B par la rotation R, si et seulement si, on peut l'écrire comme ça, R de B égale C, au niveau des points. Mais au niveau de la formule, on remplace, alors Z' c'est l'image, et ici C c'est l'image, donc C, l'affixe de petit c, c'est petit c, et ici on remplace par petit b, donc C c'est IB. C'est ce qui est demandé, c'est bien, donc on a répondu à la question. Mais regardez la manœuvre, hein, les étapes. Alors, la question petit b, alors ça c'était la question réponse petit a. Alors, montrer, en déduire la nature du triangle OBC. Donc, OBC, donc, le triangle il est constitué de 3 angles et 3 côtés. Mais, ici, on doit utiliser cette formule-là. Alors, C égale IB, ça veut dire quoi? Ça veut dire que C sur B est égal à I. D'accord? Donc, on passe au module des deux membres pour trouver les distances. Donc, qui dit distance dit module des nombres complexes. Donc, le module de C sur B est égal à module de I. Ici, attention, il faut utiliser le complétif de module. Le module de Z sur Z', c'est le module de Z sur le module de Z'. C'est le module de C sur le module de B. Mais le module de I, c'est 1. Le module de I, c'est racine carrée de 0 au carré plus 0 au carré plus 1 au carré. Ça veut dire quoi? Que module de C égale module de B. Et là, on doit transformer les deux en distance. Dans le module de C, c'est la distance OC. Et le module de B, c'est la distance OB. Alors, toujours, alors en général, le module de Z, c'est la distance ON. Toujours, il y a le point O. Le module de ZB moins ZA, c'est la distance AB. D'accord? Donc, si j'élimine ZA, ça doit être OB. D'accord? Voilà. Alors ça, c'est le résultat 1. Ça veut dire que notre triangle est isocèle. D'ailleurs, avec la présence de la rotation, toujours il y a une nodante des triangles isocèles. C'est par définition. Lorsqu'on dit que l'image de M c'est M', automatiquement oméga M égale oméga M', puisque M et M' se trouvent sur un cercle, toutes les deux. C'est une rotation. Donc, un point sans image, ça nous donne toujours un triangle isocèle. Ça reste. Est-ce que ce triangle, alors si l'angle c'est pi sur 2, comme dans notre cas, il est rectangle. Mais il faut le démontrer. Si l'angle c'est pi sur 3, le triangle il est isocèle. Bien. Alors, ceci d'une part. D'autre part, alors on a trouvé les distances. Maintenant, on va montrer que l'angle OBOC est un angle droit. Pour dire que notre triangle est rectangle isocèle. Mais, si on veut trouver la mesure de l'angle, on fait appel à quoi? À l'argument. Attention. Il faut lier la mesure de l'angle avec l'argument.
Et il faut lier la distance avec le module. Alors, c'est ça la rigueur. Bien. D'autre part, C sur B, c'est I. Maintenant, au lieu de passer au module, puisque le module, ça va nous mener à des distances, nous, on cherche un angle, la mesure d'un angle. Donc, on va passer à l'argument. Alors, ceci, ça veut dire que l'argument du nombre complexe C sur B est égal à l'argument de I, modulo de pi. Bien. Alors, l'argument de C sur B. Alors, c'est B moins 0, C moins 0. E0, bien sûr, c'est la fixe du point O. Donc, ceci, c'est l'angle quoi? On commence par le dénominateur. Hein? C'est OB, OC. Il faut l'écrire comme ça. C'est la mesure. Sans faute. Hein? Donc, voilà l'écriture juste. L'argument de C sur B, c'est la mesure avec une base de l'angle OB, OC. En général, l'argument de ZB moins ZA sur ZC moins ZA, comme ça, c'est la mesure de quel angle? C'est la mesure de l'angle AC, on commence par le dénominateur AB. D'accord? Voilà, modulo de pi, bien sûr, puisque un angle n'admet pas uniquement une mesure, il admet une infinité, mais d'habitude on prend la mesure principale. Donc, l'argument du quotient, attention, la fraction, ça nous donne toujours la mesure d'un angle. Il est congrès à quoi? L'argument de I, c'est pi sur 2, modulo de pi. Donc, voilà le deuxième résultat. Vous avez deux résultats. Donc, 2, 1 et 2, qu'est-ce qu'on va dire? On déduit que quoi? Le triangle OAB est isocèle rectangle en O. Voilà. Alors, vous commencez par donner la structure de l'urne. Alors, une urne contient une boule rouge. Une boule rouge. Deux boules blanches. B, B. Et trois boules noires. Donc, N, N, N. Donc, déjà N, le nombre de boules dans l'urne, c'est 6. D'accord? On tire au hasard successivement et avec remise 3 boules de l'urne. Donc P, c'est 3. Le type de tirage, c'est un tirage successif avec remise. Donc cardinal de oméga, c'est quoi? C'est 6 puissance 3. Alors, rappel, tirage successif, tirage successif avec remise, on utilise le nombre n à puissance p. N, c'est le nombre de boules dans l'urne, et p, c'est le nombre de boules tirées. Tirage successif sans remise, on utilise le nombre ANP. Tirage simultané, on utilise le nombre CNP. Mais ici, attention, il y a un ordre. L'ordre ici est important. Ici, l'ordre n'est pas important. Alors, c'est pour cette raison que j'ai dit cardinal oméga, c'est 6 à la puissance 3. Le nombre de boules qui est n, à la puissance, le nombre de boules tirées, c'est 3. Alors, les 3 boules, alors l'événement A, les 3 boules sont de même couleur. Alors, premièrement, montrer que P de A égale 1 sur 6. La probabilité de l'événement A. Alors, tout d'abord, alors il y a des mots-clés ici. Une urne contient des boules rouges et des boules noires, indiscernables au toucher. Vous voyez? Indiscernables au toucher. Indiscernables au toucher, c'est-à-dire on ne les connaît pas en les prenant du sac ou de l'urne. Ça veut dire qu'il y a
l'équipe probabilité. L'équipe probabilité, ça veut dire qu'on peut utiliser la formule cardinal A sur cardinal oméga. Le cardinal de oméga est déjà calculé, c'est 216. 216. Et cardinal de A, c'est quoi? Alors A, les trois boules tirées sont de même couleur. Alors ils ont donné ici la réponse, c'est 1 sur 6. Bien. De même couleur, c'est-à-dire les trois boules peuvent être toutes les trois noires, toutes les trois blanches. Comment blanches? Il y en a uniquement deux boules blanches. Mais attention, même s'il y a uniquement deux boules blanches, puisque le tirage il est avec remise, une boule peut être tirée 3 fois. Puisqu'on tire la première boule, alors si elle est blanche, on la remet dans le jaune et on peut la tirer une deuxième fois. Et on la remet dans le jaune, on peut la tirer une troisième fois, ainsi de suite. Et aussi la boule noire, rouge. Vous voyez la boule rouge, il est unique. Il y a une seule boule rouge, mais on peut la tirer 3 fois. Donc on peut avoir 3 boules rouges. Donc, il y a combien de boules rouges? C'est une seule. On peut la tirer par cette façon. 1 à la puissance 3. Plus, il y a deux boules blanches. 2 à la puissance 3. C'est comme celle-ci. Le tirage avec remise, c'est 1 à la puissance P. Il y a combien de boules noires? C'est 3. Et nous, on veut 3 boules. Donc ça donne quoi? 1 plus 8 plus 27. Donc 1 plus 8 plus 27. Sur 216. Alors ça nous donne 36 sur 216. Et je simplifie. Alors, 200, alors c'est 36, n'est-ce pas? Donc c'est 36. Non, je peux utiliser la fraction. Utiliser la fraction. Alors c'est 36 sur 216. Voilà, c'est bien. Dieu merci. C'est 1 sur 6. Donc on peut dire comme ça, c'est 36 sur 6 fois 36. Donc ça donne 1 sur 6. Bien. La probabilité de l'événement B. Alors B c'est quoi? Il n'y a aucune boule blanche parmi les boules tirées. C'est-à-dire c'est comme si on écarte les boules blanches. Il nous reste combien de boules? 1, 2, 3, 4. Donc c'est 4 à l'absence 3. Donc bien sûr c'est cardinal de B sur cardinal oméga. Alors c'est 4 à l'absence 3 sur 216. C'est 64 sur 216. Et je simplifie. Donc c'est 64 sur 216. Donc ça fait, alors je dis c'est 8 fois 8, comme ça. Alors sur 8 fois 27. Je simplifie le 8, ça donne 8 sur 27. Alors essayez de ne pas utiliser totalement la calculatrice. La calculatrice, ça vous aide. Mais il faut finir le calcul. Attention, il y a des professeurs qui insistent là-dessus. Bien. Le correcteur, je dis. Alors, C, probabilité de C. Alors, C, c'est quoi? Il y a exactement 2 boules blanches parmi les boules tirées. Exactement 2 boules blanches. Exactement 2 boules blanches. Donc, cardinal, tout d'abord, c'est cardinal de C sur cardinal de oméga. Bien. Cardinal de oméga, c'est 216. Bien. Exactement 2 boules blanches. Bien. C'est-à-dire, normalement, nous, on tire 3 boules successivement. Mais parmi ces 3 boules, il doit y avoir uniquement, exactement 2 boules blanches. C'est-à-dire, B, une boule blanche, 2 boules blanches, et une boule, la troisième boule, n'est pas blanche. Alors attention, ici, il y a beaucoup d'élèves qui font la faute suivante. Lorsqu'ils entendent exactement 2 boules blanches, ils disent qu'on doit tirer uniquement 2 boules. Attention, on tire 3 boules, mais la troisième n'est pas blanche.
Bien. Alors, il y a combien de façons? Mais ici, deux boules blanches, ils peuvent être B, B, B bar, ou B, B bar, B, comme ça. B, B bar, B, ou B bar, B, B. Ça veut dire quoi? Que les deux boules blanches qui existent exactement peuvent être la première et la deuxième. Ou peuvent être la première et la troisième. Ou peut être la deuxième et la troisième. Donc ce sont toutes les possibilités. Nous, on est en train de compter toutes les possibilités. Hein? Alors, elles sont toutes les trois différentes. Alors, si tu fais un pari avec ton ami, tu lui dis, alors, si la première boule est blanche et la deuxième est blanche, tu me donnes 50 dirhams. Alors, ici, tu vas gagner. Et ici, tu ne vas pas gagner. D'accord? Donc, ce sont des possibilités qui sont différentes. Donc, ici, l'ordre, lorsqu'il s'agit du tirage successif, toujours, l'ordre est intéressant, est important. Donc, ici, il faut multiplier par le coefficient d'ordre. Alors, je vais revenir sur le coefficient d'ordre. Ici, il y a combien de façons de tirer deux boules blanches? Il y a combien de boules blanches? 2. Donc, 2, on tire 2. Donc, c'est l'autre sens 2. Puis, une boule qui n'est pas blanche. Il y a combien de boules qui n'est pas blanche? C'est 4. Et nous, on veut une seule. Mais il faut multiplier par le coefficient d'ordre. Voilà l'ordre. 1, 2, 3. Normalement, c'est 3. Il faut multiplier par 3, qui est le coefficient d'ordre. D'accord? Alors, ça donne quoi? Alors, je vais simplifier le calcul. Oui, je vais revenir sur un peu d'éclaircissement sur le coefficient d'ordre. Donc, ça donne. Alors, ici, c'est 216. 216. Ici, c'est quoi? Alors, 3 fois 8. 3 fois 8, c'est 24. 24 multiplié par. Et 3 fois 8. 3 fois 4. 3 fois 4. 3 fois 4, c'est 12. 3 fois 4, c'est 48. Ça donne 2 sur 9. Ça donne 2 sur 9. Alors, cette histoire de coefficient d'ordre. Alors, normalement, ici, l'ordre de le coefficient d'ordre, normalement, puisqu'on a 3 places affectées à 3 boules. À 3 boules, oui. Normalement, le coefficient d'ordre, c'est factoriel 3. C'est le nombre de permutations. Mais, ici, ce n'est pas le nombre de permutations, c'est le nombre de permutations avec répétition. Oui, ce sont des permutations, mais avec répétition. Il y en a deux boules qui se répètent. Alors ici, il y a combien de B? C'est 2, donc on doit diviser par factoriel 2. Et B, bah, ça représente combien de fois? C'est factoriel 1. Voilà. C'est comme ça qu'on trouve le coefficient d'ordre. Donc ça nous donne 3. Le voilà, ici. وأخيرا لا تنسى التسجيل في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك الجديد.